Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va parler de limite de référence de la fonction exponentielle. C'est la deuxième vidéo là-dessus, avec la deuxième du coup, deuxième et troisième, hein. La troisième va découler de la deuxième. Limite de référence qu'il faut connaître avec la fonction exponentielle. On va utiliser cette fois la croissance comparée. Alors le premier résultat qu'on va essayer de voir, c'est la limite de l'exponentielle x sur x, hein, quand x tend vers plus infini. Et du coup, de là va découler le deuxième résultat, limite de x fois exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini. Alors intéressons-nous à la première limite. Si on fait un calcul direct, on obtient une forme indéterminée puisque l'exponentielle x tend vers plus infini. Et parce que x tend vers plus infini. Plus infini sur plus infini, ça serait notre forme indéterminée ici. Comment lever donc l'indétermination? Astuce, utilisons la croissance comparée. On va montrer que l'exponentielle x sur x est plus grande qu'une fonction qui tend elle-même vers plus infini. Alors pour ça, il faut définir une bonne fonction à la base. Et on va définir une fonction, soyons malins, on va étudier une fonction f qui est définie par f de x égale à exponentielle de x moins x au carré sur 2, et ça c'est défini sur R. On va étudier cette fonction. On va commencer par la dériver, une première fois. Alors si on dérive la fonction f, vous serez tous d'accord avec moi, la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x, la dérivée d'x au carré, c'est 2x, et comme on a un moins 1 demi, ça va faire 2x fois moins 1 demi, moins x. Alors le problème, c'est que on n'est pas capable d'obtenir directement le signe de f' de x parce que l'on ne sait pas a priori si l'exponentielle x est plus grande ou pas que x. Alors pour ça, on va redériver la fonction f, et donc on va dériver une deuxième fois, on va dériver la dérivée, donc on va obtenir la dérivée seconde. Alors exceptionnellement, dans ce cas-là, le fait d'obtenir la dérivée seconde va nous permettre d'obtenir le signe de f', et pas seulement ses variations, parce que grâce aux variations, on va obtenir le signe. Alors vous allez voir, c'est rare. Des fois ça arrive, mais c'est rare. Alors du coup, on dérive une deuxième fois, l'exponentielle de x reste exponentielle de x, la dérivée de x donne 1, et on obtient exponentielle de x moins 1. Or, on sait que l'exponentielle de x est plus grande que le e de 0, qui fait 1. Donc on a bien que l'exponentielle de x est plus grande que 1, ce qui veut dire, que ici, x du coup est plus grand que 0 dans ce cas-là. C'est une équivalence puisqu'on a le droit de barrer l'exponentielle parce que l'exponentielle est croissante. Donc ça veut dire quoi? Qu'on vient d'obtenir que la dérivée seconde de x est positive, plus grande que 0, quand x est plus grande que 0, et donc inférieure à 0 quand x est plus petit que 0. Mettons ça dans un tableau, et on a donc la dérivée seconde ici est plus petite, négative, quand x est plus petit que 0, positive quand x est plus grand que 0. On obtient donc les variations de f' qui décroît jusqu'à 0, puis recroît jusqu'à plus infini. On calcule le minimum, f' de 0, exponentielle donc de 0 moins 0, ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Et on obtient donc une fonction qui a un minimum qui est 1. Une fonction qui a un minimum qui est 1, elle est forcément positive tout le temps. Et oui, puisqu'elle est au-dessus de 1. Ça veut dire qu'exceptionnellement, dans ce cas-là, on obtient le signe de f'. C'est ce qu'on voulait. Et grâce au signe de f', on obtient donc les variations de f. Revenons, revenons maintenant à nos moutons. Revenons à notre fonction f. On vient d'obtenir que notre fonction f qui était là, hein, elle est strictement croissante sur R. C'est ce qu'on voulait. On avait besoin de ça. Pourquoi? Pour une simple petite équivalence. Regardez ici. On a donc que pour x plus grand que 0. On a une équivalence ici. On a que f de x donc est plus grande que 0 aussi. Car f est strictement croissante. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que f de 0, du coup, ici, revenons ici à nos moutons. Ok? Donc, on a donc que x plus grand que 0 est équivalent à f de x plus grand que 0, car f est croissant. On a fait tout le cheminement juste avant pour montrer que f était croissante. Du coup, on remplace maintenant par l'expression de f. Qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de x moins x au carré sur 2. Ça veut dire que donc c'est strictement positif. Ça veut dire quoi? Donc l'exponentielle de x est plus grande que x au carré sur 2. Et je peux même du coup diviser par x des deux côtés parce que x est positif. Et j'obtiens l'équivalence que e de x sur x est plus grand que x sur 2. Et ça, il me reste plus maintenant qu'à faire la croissance comparée, parce que la limite de x sur 2, quand x tend vers plus infini, elle donne donc plus infini, ça on le sait. Et par croissance comparée, je sais que la limite de l'exponentielle x sur x va être plus grande que la limite de x sur 2, qui tend elle-même déjà vers plus infini. Ça veut dire donc que ma limite de l'exponentielle x sur x tend aussi vers plus infini. Donc on a obtenu le premier résultat.
Je vous laisse refaire un petit peu le cheminement. En tout cas, l'idée c'était de montrer que f était croissante pour utiliser ça dans une équivalence et après c'était cadeau. La conséquence de ce résultat, c'est la deuxième limite. La limite de x fois exponentielle x et x est inverse moins l'infini. On utilise un petit changement de variable. On va prendre ici le changement de variable petit x, grand x, ici, égale à moins x. Ce qui fait que quand x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus infini. Et donc moins grand x égale à petit x. Et c'est donc quand petit x tend vers moins l'infini, ici, grand x, lui, va tendre vers plus infini. Donc on a la limite de moins grand x sur exponentielle de moins grand x quand grand x tend vers plus infini. Or, on peut sortir le moins de la limite ici et le mettre devant. Ça nous fait donc la limite moins la limite de grand X fois exponentielle de moins grand X, quand grand X tend vers plus infini. Maintenant, on sait que l'exponentielle de moins grand X, c'est la même chose que 1 sur l'exponentielle de grand X. Donc on peut dire que c'est égal à moins la limite de X sur exponentielle de grand X, quand grand X tend vers plus infini. Et là, on va utiliser le résultat précédent. Il reste juste une étape. Maintenant, il suffit de dire que 1 sur exponentielle de grand X divisé par X, c'est la même chose que grand X sur exponentielle de X. C'est ce que j'écris ici dans la ligne là, ici, puisque ici, on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse, on retrouve X sur exponentielle de X. Et ça, on connaît, on vient d'avoir le résultat précédent qui nous donne la limite d'exponentielle de grand X sur grand X comme grand X tend vers plus infini. On vient de voir que ce résultat-là, là, était égal à plus infini. Donc on a finalement 1 sur plus infini, et on dit que par quotient de limite, ça fait 0. Donc finalement notre résultat ici, la limite de petit x d'x fois exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Alors qu'au départ on avait une forme indéterminée bien évidemment, hein, puisqu'on avait ici moins l'infini fois 0, et on ne savait pas ce que ça faisait. Voilà, donc on vient de lever l'indétermination, on a deux formes maintenant de deux limites de référence que je vous laisse utiliser dans des exercices. Voilà, je vous dis à une bonne visionnage de cette vidéo et à une prochaine vidéo. Au revoir.